18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Soutien ferme de la République dominicaine à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le président de ce pays des Caraïbes déclare son intention d'ouvrir un consulat à Dakhla. Saint-Domingue se joint ainsi à la dynamique de soutien international à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Dakhla Oued Dahab, la destination regorge d'atouts naturels et économiques. Son littoral atlantique et sa biodiversité maritime en font un haut lieu de pêche. Activité névralgique de l'économie locale, la filière sera bientôt propulsée au plus haut niveau grâce à la construction du méga ouvrage portuaire Dakhla Atlantique. Amoureux du tourisme de niche, plongé dans l'expérience insolite des chambres troglodytes Al-Bhalil à quelques encablures de Sfro, réhabilitées avec tout le confort nécessaire, ces grottes charme intemporel se convertissent en d'agréables pièces à vivre, un écrin paisible au plus grand bonheur des visiteurs en quête de détente et de fraîcheur. Bonsoir, avant de développer ces titres, le rappel de cette audience royale. Le mercredi au Palais Royal à Tétouan, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu l'athlète Soufiane El Bakkali, médaillée d'or du 3000 mètres steeple masculin lors des Jeux Olympiques d'été Paris 2024. Le souverain a à cette occasion décoré Soufiane El Bakkali du Wissam Al-Arsh de l'ordre de commandeur. Cette audience qui s'est déroulée en présence du président de la Fédération royale marocaine d'athlétisme, Abdeslam Mahizoun, traduit la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi n'a eu cesse d'entourer les jeunes et l'intérêt particulier que le souverain accorde au secteur du sport, toutes disciplines sportives confondues. Il fait suite à l'exploit historique et inédit réalisé par l'athlète marocain lors des derniers Jeux olympiques en conservant son titre pour la deuxième fois consécutive après l'édition de Tokyo 2020. Dossier du Sahara marocain, la République dominicaine exprime son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Déclaration faite par le président de la République dominicaine, M. Louis Abinader, lors de l'audience accordée au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en marge de la cérémonie d'investiture du président de la République dominicaine et au cours de laquelle Nasser Bourita avait représenté le souverain. Et développant en compagnie de Boubkar Mghbrita. Soutien ferme de la République dominicaine à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Lors de l'audience accordée au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en marge de la cérémonie d'investiture du président de la République dominicaine, Louis Abinader a réaffirmé que la République dominicaine considère le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme l'unique solution aux différends sur le Sahara. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le président de la République dominicaine a chargé le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger de transmettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI le soutien ferme de la République dominicaine à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et l'intention de considérer en tant que priorité dans les futurs plans d'expansion l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla. Lors de cette audience qui a eu lieu au Palais national, Nasser Bourita a transmis au président Abinader les félicitations de Sa Majesté le roi et ses vœux de succès dans son nouveau mandat, poursuit le communiqué.
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a également transmis l'invitation de Sa Majesté le Roi à M. Louis Abinader pour effectuer une visite officielle au Maroc, l'occasion pour mettre en place un cadre pour l'approfondissement des relations bilatérales dans divers domaines. À cette occasion, le président Abinader a souligné sa volonté de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et son intention d'effectuer une visite au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, souligne le communiqué. Le Maroc récolte le soutien consécutif de la communauté internationale, des reconnaissances en cascade de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Nous en ferons tout de suite le point avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, devant autant d'avancées diplomatiques, le Maroc conforte sa position en tant qu'acteur clé dans l'échiquier mondial, également en tant que leader dans son environnement régional et continental. Quelle lecture faites-vous de la position de la République dominicaine en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume? Voici une semaine, sur ce même plateau, j'avais relevé que notre diplomatie n'a pas de vacances. Elle est mobilisée. Parce qu'il faut se mobiliser, et notamment pour la question nationale. Voici une illustration de cette mobilisation, avec donc la présence et l'invitation faite à Sa Majesté le Roi pour la cérémonie d'investiture du président de la République dominicaine, M. Louis Abinader. Le souverain était représenté par notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et à cette occasion, il a été reçu par le chef de l'État investi. Et il y a eu à ce sujet des déclarations par commune sur la nécessité d'améliorer, d'approfondir le bilatéral, et en même temps de mettre sur pied un cadre pour cette coopération. J'ajoute que pour ce qui est de la République dominicaine, c'est un pays latino-américain. Et ça vient de loin. Je vous rappelle qu'en 2004, le souverain a effectué une visite de plusieurs semaines en Amérique latine, visitant 5 pays. C'est donc bien là un axe stratégique de notre diplomatie, avec son redéploiement, évidemment en Afrique, on le sait, en Asie, etc., mais aussi en Amérique latine. Il faut rappeler qu'il y a des liens culturels et des liens historiques. Savez-vous qu'au Maroc, il y a plus de 2 millions de locuteurs espagnols. C'est un élément important, c'est un élément important pour l'ouverture, le dialogue, et je crois que c'était intéressant de le relever. Et l'actualité marquante de cette semaine, professeur, c'est bien cette dynamique de soutien international grandissante et sans équivoque en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc. Alors que 28 pays africains et latino-américains ont décidé d'ouvrir leurs consulats généraux dans les villes de Laayoune et Dakhla, la République du Tchad s'est jointe à cet élan international de soutien en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume en inaugurant mercredi son antenne diplomatique dans la ville de Dakhla. Au regard de cette nouvelle ouverture et sous un angle de rétrospective, où en sommes-nous aujourd'hui de ces acquis engrangés sur le terrain en faveur de notre intégrité territoriale? C'est d'abord, vous avez fait référence à Dakhla et l'ouverture de consulats généraux dans les provinces sahariennes, 18 à Dakhla et 12 à Laayoune. Nous sommes aujourd'hui autour d'une trentaine. La dernière initiative, c'est celle du Tchad, donc ça a eu lieu à Dakhla le mercredi 14 août. Le choix de la date est intéressant. Le 11 août, c'est la fête nationale du Tchad. Le 14 août, c'est l'anniversaire de la récupération donc de Oued Daheb, le 14 août 1979. Donc nous sommes aussi dans les symboles. Et vous savez, la diplomatie, c'est aussi des symboles. Le Tchad, c'est important. Pourquoi ? C'est un pays enclavé, évidemment, dans l'Afrique sahélienne. Et sa superficie, c'est 1,5 fois le Maroc. C'est pas un petit pays, c'est-à-dire 1 280 000 kilomètres carrés. C'est un pays à économie semi-aride. La superficie en eau de l'ensemble de ce territoire, c'est 2%. Donc, vous voyez les problèmes de développement que ça pose et l'intérêt que ça donne à l'initiative de Sa Majesté de permettre le désenclavement des pays sahéliens vers l'Atlantique. Vous voyez que tout se retrouve. C'est aussi un pays majoritairement musulman à hauteur 55%.
et 40% de chrétiens. Il faut que les gens le sachent. Et puis, il y a eu des initiatives sur ce plan-là qui tiennent compte de la position du Tchad. La position du Tchad au sein de l'Union africaine et dans les instances internationales, c'est une position de paix, de coopération, de solidarité et de partenariat. C'est exactement la position du Maroc. J'ajoute qu'il est question qu'il y ait des initiatives. Il y a des accords qui ont été signés. D'ailleurs, lors de cette visite du ministre des Affaires étrangères tchadien, M. Abdelrahman Koulamallah, et il est prévu une réunion de la deuxième commission mixte entre les deux pays lors du premier semestre 2025. Donc c'est important que cet acte-là, c'est important qu'il y ait cette visite du ministre d'État chargé des Affaires étrangères et c'est l'aboutissement et l'illustration d'une capitalisation de nos positions diplomatiques en Afrique et ailleurs. Nous en arrivons, professeur, à la récente victoire diplomatique du Maroc, à savoir le soutien par la France à la souveraineté du Royaume sur son Sahara. Un soutien porté au plus haut sommet de l'État et réitéré cette semaine par le président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui a reçu jeudi à Saint-Raphaël le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, qui représentait Sa Majesté le Roi à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence. C'est un momentum exceptionnel dans l'histoire des relations entre Rabat et Paris. Il y a l'événement et il y a la dimension de cet événement dans le cadre des relations entre Rabat et Paris. L'événement est important, c'est le 80e anniversaire de la célébration du débarquement des Alliés en Provence, c'était donc voici 80 ans, c'était 350 000 hommes alliés, forces françaises et contingents africains. Et dans les contingents africains, il y avait évidemment les tabors marocains qui sont une légende dans l'histoire militaire. Les tabors marocains sont une légende pour leur bravoure et leur combativité. C'est extrêmement important. Ce sont des contingents marocains et africains qui étaient installés en Corse, puis qui sont allés faire la campagne d'Italie, notamment la victoire de Monte Cassino, et puis qui ont été rappelés avec des forces françaises et alliées pour donc participer à la libération de la Provence. Ça a commencé par Saint-Tropez, puis Saint-Raphaël, puis Toulon, puis Marseille. Pourquoi c'est important? C'est important parce que les Marocains et les Africains ont payé le prix du sang et de la libération. Et c'est pas inintéressant de le relever dans le contexte politique français aujourd'hui, qui est ce qu'il est, vous le savez, j'ai pas besoin de détails. Autre élément de l'engagement du Maroc, c'est l'engagement du sultan Mohamed V, aux côtés des Alliés, aux côtés de la France et aux côtés des Alliés, qui a été constant de 1939 à 1945. Il a été d'ailleurs attesté par quoi? Par le fait que le sultan Mohamed V a été élevé à la dignité de compagnon de la libération par le général de Gaulle le 18 juin 1945, titre qui n'a été accordé qu'à 2 autres étrangers dans le monde. Voilà la qualité des rapports entre les deux pays. Il faut se féliciter donc à la faveur de cet événement-là. Le chef du gouvernement qui a représenté Sa Majesté a été reçu par le président français. Il y a eu un communiqué de l'Élysée extrêmement important, etc., qui réaffirme, comme vous l'avez dit, donc le souci de Paris et de Rabat de consolider davantage de partenariats privilégiés entre les deux pays. Il faut en prendre acte et on ne peut que s'en féliciter. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Restons dans le Sahara marocain, les provinces du Sud. Sur le plan économique, les provinces du Sud se portent aujourd'hui en modèle vertueux de développement. Cela se vérifie notamment à travers les potentialités naturelles dont recèle la région, dans divers secteurs. À leur tête, la pêche maritime. Au niveau de la région d'Akhla ou Dahab, la filière est promise à de plus larges perspectives. Et Madame Samir Barkay pour les développements. Dotée d'une biodiversité exceptionnelle, la région de Dakhla est au cœur du développement du secteur halieutique. La région est réputée pour être l'une des zones les plus poissonneuses au monde. Les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de la ville ont bondi de 14% durant l'année 2023 pour s'établir à 153 827 tonnes.
Le secteur de la pêche maritime est le premier employeur à l'échelle régionale, générant à lui seul 20 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects. La région dispose d'un littoral d'une longueur de 667 km et d'une baie d'une superficie de près de 400 km². Les eaux de la région regorgent d'importantes ressources halieutiques, dont les mollusques, en particulier le poulpe et les petits poissons de surface. Notre groupement dispose de plusieurs unités. Il y a celle dédiée au traitement des poissons de surface avec une capacité de production annuelle de 80 000 tonnes et une capacité de congélation de 50 tonnes quotidiennement. Enfin, nous avons une unité spécialisée dans la fabrication de farine et d'huile extraite des restes de poissons. 97% de notre production est tournée vers l'export à destination d'une soixantaine de pays à travers le monde. Le secteur halieutique au Maroc a connu une impulsion décisive depuis le lancement du plan Halietis en 2009 par Sa Majesté le roi Mohammed VI, suivi de près par la création de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture 2 ans plus tard. L'agence a créé sa première représentation régionale pour se rapprocher des porteurs de projets locaux. Le nouveau modèle de développement s'avère d'un grand appui pour les acteurs industriels en vue de stimuler la création d'unités industrielles. Il s'agit d'élargir le secteur du concept traditionnel de traitement et de conditionnement à l'aspect d'industrialisation et donc créer des opportunités d'emploi et une meilleure valorisation des produits de la pêche. La région de Dakhla concentre à elle seule la moitié des fermes aquacoles du pays et contribue à 50% de la production nationale dans ce domaine. Avec une superficie de plus de 6 000 hectares propice à l'aquaculture marine, Dakhla abrite la première écloserie mondiale dédiée à la production exclusive de naissins de palourdes européennes et plus de 80% des nouveaux projets aquacoles au Maroc. Autrefois lieu de rencontre et abri des résistants contre l'occupant, aujourd'hui ils sont devenus une attraction pour les visiteurs. Je vous parle des grottes de l'Bhalil dans la province de Sfro. Ces habitations troglodytes creusées sur les collines rocheuses de ce charmant village restent ancrées à l'ère du temps, entièrement réhabilitées. Ces habitations plutôt fascinantes offrent à leur hôte exotisme et confort. Découvert dans ce reportage d'Anouar El-Romari et Iman Ablou. Perché sur des falaises du Moyen Atlas, le village de Bhalil fait la renommée de toute la province de Sfro. Creusé à même la roche calcaire, le lieu est réputé pour ses grottes, une véritable curiosité pour les visiteurs de la région. Ici, les températures sont modérées tout au long de l'année, avec une architecture ancestrale et organique singulière. Le maître des lieux, c'est lui, Tami Anjem, fin connaisseur de ce patrimoine. Il a transformé cette grotte en une maison d'hôte. Le visiteur est en quête de découverte et de dépaysement. Ici, la région est dotée de montagnes, de rivières et d'un patrimoine historique et architectural très ancien, comme celui des grottes. Des sites exceptionnels qui conservent des températures fraîches à toutes les saisons. Hors des sentiers battus, hors du temps. Les grottes sont des lieux atypiques et authentiques. Elles ont conservé une certaine rusticité que les habitants font perdurer. Les visiteurs apprécient beaucoup ce concept, loin du vacarme. Le lieu impressionne par sa quiétude. Le Bhalil est une région peu connue, mais son patrimoine est d'une grande richesse. En témoigne la présence de ces grottes. J'aime bien le lieu, c'est frais, et puis il est bien équipé, nous ne manquons de rien. Mais les grottes de Bhalil ne sont pas que des lieux de villégiature. Plusieurs de ces antres servent encore aujourd'hui de demeure à de nombreux habitants de la ville, dignes héritiers d'un patrimoine historique que l'on trouve nulle part ailleurs. Le cinéma français en émoi après l'annonce de la disparition de l'acteur Alain Delon. Ce comédien, l'un des plus appréciés des Français, s'est éteint dans la nuit d'hier à l'âge de 88 ans.
Le président français Emmanuel Macron a salué la mémoire de ce géant du cinéma qui était plus qu'une star, un monument français. Tête d'affiche incontestable, Alain Delon a débuté sa carrière dans les années 1950, à seulement 22 ans. Depuis, le comédien a brillé dans près de 90 longs métrages reconnus. Alors moi, j'ai pas un pied dans la tombe, je vais vous dire quelque chose. Non seulement Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.